Bonjour à toutes et tous, c'est bon, on arrive à la fin de ces vidéos de révision avec la dernière vidéo sur la loi d'additivité des intensités. Donc la loi d'additivité, c'est un petit peu plus dur à maîtriser que la loi d'unicité des intensités. C'est pour ça que vous verrez dans les deux niveaux de l'évaluation que vous aurez, si vous choisissez niveau 1, si vous vous sentez moins à l'aise, ou niveau 2, si vous vous sentez plus à l'aise, ce ne sera pas les mêmes difficultés de questions. C'est ce que j'ai fait aussi dans cet exercice. Ça, c'est une question qui sera plus facile. La deuxième question, cette question-là, un petit peu plus difficile. La première question est la même pour tout le monde. Donc, je vous ai dit, c'est un exercice qui ressemblera beaucoup que vous aurez en évaluation. Vous avez un circuit en dérivation ici, avec des composants un peu spéciaux. Vous voyez ici, on n'a pas un générateur, mais une pile. Ça marche pareil, pôle plus, pôle moins. Une lampe, pas de souci. Et ça, c'est une résistance. Vous avez 3 ampèremètres, l'ampèremètre A1, A2 et A3. On va commencer par une toute petite question subsidiaire. Comment est-ce qu'on devrait placer les bornes de A1? Toujours les bornes 10A et MA ou MA, selon le calibre que vous prenez du côté du plus, et la borne com du côté du moins. Faites bien attention à ça. En évaluation, il y aura une petite question là-dessus. Ensuite, première question. Quel est l'ampèremètre qui mesure l'intensité dans la branche principale? Donc, il faut trouver la branche principale. Rappelez-vous, la branche principale, c'est la branche du générateur. Alors, le générateur, c'est celui qui crée le courant. Rappelez-vous, on a dit le générateur, il produit le courant. Donc, ça peut être soit une pile, soit un générateur. Donc, c'est la branche que je repasse en rouge, la branche principale. Quel est l'ampèremètre qui mesure l'intensité dans cette branche? C'est celui-ci. C'est A1. On le note. C'est A1. Ok. Ensuite, une question d'application un peu plus simple de la loi d'additivité. Pour le niveau 1, on vous dit ici que l'ampèremètre A2 mesure 70 mA. Donc, ce qui s'affiche sur l'écran de l'ampèremètre, c'est 70 mA. Ce qui s'affiche sur l'ampèremètre A3, c'est 50 mA. Et nous, on cherche ce qu'affiche A1. Donc finalement, c'est ça qu'on cherche. Là, moi, ce que je vous conseille, c'est de donner un nom aux intensités. Vous voyez ici, vous pouvez appeler cette intensité I1, comme A1, vous voyez. Cette intensité, vous pouvez l'appeler I2. On va la mettre juste avant l'ampèremètre, mais je vous rappelle, dans cette branche, les intensités sont égales. Ça veut dire que je peux mesurer I2 ici ou ici. C'est pareil. Mais bon, pour des raisons de simplicité, on va le mettre là. Vous avez I2 ici et vous avez I3 ici. Donc faites attention, ici, on n'appelle pas ça I, I1 et I2. On appelle ça I1, I2 et I3. Faites bien attention. I1, on se demande combien il vaut. On connaît I2. On sait qu'il vaut 70 mA. On connaît I3, il vaut 50 mA. Attention, on n'écrit pas le résultat tout de suite. D'abord, on justifie. Vous me dites le nom de la loi que vous utilisez. Ici, c'est la loi d'additivité. Vous voyez, c'est un circuit en dérivation. Vous avez 2 boucles de courant. Une première boucle de courant ici, qui passe par la pile par l'ampèremètre A1, la lampe par l'ampèremètre A2. Une deuxième boucle de courant qui passe par la pile, l'ampèremètre A1, la résistance, l'ampèremètre A3 et qui revient. Donc là, on utilise la loi d'additivité des intensités dans un circuit en dérivation. Donc, vous pouvez écrire seulement d'après la loi d'additivité. Mais attention, donnez bien le nom de la loi, additivité, sinon vous n'aurez pas tous les points. Donc, d'après la loi d'additivité des intensités dans un circuit en dérivation, ça vous n'êtes pas obligé de le mettre, moi je veux juste faire le mot additivité. L'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. Ça, même chose, vous n'êtes pas obligé de le marquer sur votre copie. Si vous le faites, ça fait un bonus, mais vous n'êtes pas obligé de le marquer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intensité dans la branche principale, c'est l'addition des intensités dans les branches dérivées.
vous avez deux branches dérivées. Dans cette branche-là, c'est l'intensité I2 qui circule. Dans cette branche-là, c'est l'intensité I3. L'intensité dans la branche du générateur, ici, elle vaut I1. Donc, ça veut dire que là, l'intensité dans la branche principale I1 est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. I1 égale I2 plus I3. Voilà la formule à marquer. Attention, si vous ne marquez pas tout de suite, si vous ne marquez pas cette formule, mais que vous marquez tout de suite le résultat, je ne vous compterai pas tous les points. Dans la rédaction, il y a toujours l'étape où on donne d'abord le nom de la loi, on écrit la formule mathématique, c'est ce qu'on appelle le calcul littéral, et ensuite, là on donne la valeur, on remplace par les chiffres, et ça fait le calcul numérique. Donc, on cherche I1. I1 égale I2. I2, on a dit que c'était 70 mA, plus I3. I3, c'est 50 mA. On fait l'addition. 70 plus 50, ça fait 120 mA. 120 mA. Et là, en fait, vous verrez ce que je vous demanderai en évaluation, c'est de passer ce résultat en ampères. Alors, ce ne sera pas exactement le même résultat, hein, mais ce sera de le passer en ampères. Comment est-ce qu'on fait pour passer ce résultat de milliampères à ampères? Il faut diviser par 1000. On divise par 1000. Quand on passe de milliampères à ampères, on divise par 1000. Diviser par 1000, ça veut dire qu'on décale la virgule de 3 vers la gauche. Donc la virgule, normalement, elle est après le 120. Donc elle n'apparaît pas parce que 120,0, c'est pareil que 120. Mais c'est comme si elle était derrière. On la décale de 3. 1, elle passe juste avant le 0. 2, elle passe juste avant le 2. 3, elle passe juste avant le 1. Ça veut dire qu'elle vient là. Et on n'a plus qu'à rajouter un 0 ici. Et donc finalement, ça fait 0,120 ampères. Voilà. Mais là, pour la rédaction, retenez bien. On donne le nom de la loi. On écrit la formule. On écrit le résultat. Et on n'oublie pas l'unité. Interdit d'oublier de marquer MA ou A. Sinon, vous allez perdre des points. Et je ne vais pas être contente. Ensuite, on passe maintenant à une question un petit peu plus difficile sur le niveau 2. Pourquoi est-ce qu'elle est plus difficile? Parce que là, vous savez, on n'a pas eu besoin de faire de soustraction. Vous connaissiez I2, vous connaissiez I3. Là, en fait, vous connaissez I1, vous connaissez I2, mais vous ne connaissez pas I3. Donc la même chose, pour cette question, il faut réécrire d'après la loi d'additivité, I1 égale I2 plus I3. Bon, j'ai plus beaucoup de place, je ne vais pas marquer d'après la loi d'additivité. Vous le faites en évaluation. Donc, on a toujours pareil. I1 égale I2 plus I3. Les valeurs sont plus les mêmes, mais par contre, la formule, elle est toujours vraie. Sauf que là, c'est pas I1 que vous cherchez. Vous cherchez I3. Je vais l'entourer. Vous cherchez I3. Vous connaissez I1. I1 vaut 0,25 ampères. I2 vaut 90 milliampères. Et là, peut-être que vous voyez le petit problème qui apparaît en plus. Ce n'est pas la même unité. Ça va faire un autre problème à régler. On va voir ça juste après. Mais là, pour retrouver I3, nous, ce qu'on veut, c'est I3 égale. Pas I1 égale, I3 égale. Donc, pour avoir I3 égale, il faut que I3 il soit tout seul de son côté du égal. Là, vous voyez, vous avez égal I2 plus I3. Donc, il faut se débarrasser de I2. Comment est-ce qu'on se débarrasse de I2? Eh bien, on n'a qu'à faire une soustraction. I2 plus I3 moins I2. Ça fait juste I3. Si vous avez I2 et que vous enlevez I2,
il ne reste plus rien. I2 moins I2 égale 0. Donc il ne restera que I3. Mais si vous l'enlevez de ce côté-là du égal, à droite du égal, vous devez aussi l'enlever à gauche du égal. Et donc ça fait I1 moins I2. Donc finalement, I3 est égal à I1 moins I2. Voilà le calcul littéral que vous avez. On doit maintenant passer au calcul numérique. Mais pour passer au calcul numérique, vous devez avoir des résultats dans les mêmes unités. Et là, vous avez un résultat en ampères, un résultat en milliampères. Donc, vous devez mettre les deux dans la même unité. Là, vous avez le choix. Vous pouvez mettre les deux en ampères ou les deux en milliampères. Si vous mettez les deux en ampères, ça veut dire que c'est lui que vous devez transformer. Si vous voulez mettre les deux en milliampères, c'est lui que vous transformez. Là, ici, on est passé de milliampères à ampères. Donc là, on va faire l'inverse. On va passer d'ampères à milliampères. Ça veut dire qu'on va convertir I1. Ok. Donc, on passe I1 en milliampères. Donc, I1, il est égal à 0,25 ampères. Combien ça fait en milliampères? Quand on passe d'ampères à milliampères, on multiplie par 1000. Ça veut dire qu'on décale la virgule de 3 vers la droite. Là, c'était vers la gauche, mais c'est parce qu'on divise par 1000. Là, c'est vers la droite. Donc, on décale de 3, la virgule, elle est là. On la décale de 1, elle passe derrière le 2. On la décale de 2, elle passe derrière le 5. Et on doit encore la décaler de 1 rang. Sauf que là, vous voyez, vous avez un trou. Donc, vous devez rajouter un 0. Ok. Et là, la virgule, elle passe derrière le 0. Ça veut donc dire que I1 vaut 250 milliampères. Ok, et là, c'est bon, on a tout pour faire le calcul. On a la formule littérale, on a les mêmes unités. Donc, on peut remplacer I3, c'est égal à I1 en milliampères, c'est-à-dire 250 milliampères, 250 milliampères moins I2. I2, c'était déjà donné en milliampères, ça valait 90 milliampères. 250 moins 90, ça fait 160 milliampères. Et on a trouvé notre résultat. Donc là, ici, même chose, vous faites une petite phrase réponse. Bon, là, on va pas trop s'embêter. On va mettre A3, affiche 160 milliampères. Et je me rends compte qu'ici, j'avais oublié de vous dire de marquer la phrase réponse. Attention, même dans le niveau 1, c'est bien de marquer la phrase réponse à chaque fois. Donc là, voilà, on a toutes les étapes. Le calcul littéral, le calcul numérique, où on remplace par les nombres, et la phrase réponse. Sauf que là, vous voyez, vous avez dû faire une petite étape en plus. Il a fallu passer d'ampères à milliampères. Et petite question bonus qu'on va faire juste à l'oral, parce que je ne veux pas vous donner la rédaction pour le niveau 2, parce que vous aurez quasiment la même en évaluation. Et je vais vous laisser réfléchir un peu. À votre avis, qu'est-ce qui se passe si cette résistance grille? Imaginons que cette résistance ne marche plus. Si elle ne marche plus, ça fait un trou dans le circuit. Donc ça veut dire que s'il y a un trou, est-ce que le courant peut encore passer dans cette branche? Non, hein. On a vu quand un circuit est ouvert, le courant ne passe pas. Du coup, c'est presque comme si cette branche n'existait plus. Et donc, si elle n'existe plus, et que I1 vaut, comme ce qu'on avait trouvé, et que I1 vaut 250 milliampères. Ça, c'est le résultat qu'on a trouvé à la dernière question. Si I1 vaut 250 milliampères et que la résistance a grillé, donc elle a grillé, c'est presque, elle n'est plus là, marche plus. Il n'y a plus de courant qui passe là.
Que va valoir I2? Si ça a grillé, vous voyez que vous obtenez un circuit en série. I2, il va plus valoir 90 milliampères. Il va valoir 250 milliampères. Parce que là, vous n'avez plus un circuit en dérivation, vous avez un circuit en série. Parce que cette branche-là, elle a été ouverte. Ça veut dire qu'il n'y a plus de courant qui passe dedans. Vous êtes passé d'un circuit en dérivation à un circuit en série. Donc vous êtes passé de la loi d'additivité à la loi d'unicité. Ça veut dire que dans la loi d'unicité, dans un circuit en série, l'intensité est la même partout, I1 égale I2, donc 250 milliampères. Ça, vous verrez, ça vous donnera un indice pour résoudre l'évaluation de la prochaine fois. Donc on est arrivé à la fin, n'hésitez pas si vous avez des questions, bon courage pour les révisions. Donc je sais que mathématiquement c'est assez compliqué. Vous allez voir, en plus on va le refaire plein de fois, ce genre de passage où on utilise des lois, on écrit le calcul littéral, le calcul numérique, on fait des conversions d'unités. On va le faire encore dans les 2 prochains chapitres et vous verrez après on aura fini. Mais voilà, entraînez-vous bien, accrochez-vous, révisez bien, c'est une grosse évaluation, mais pas trop dur. Si vous arrivez à faire tout ce qui est dans les 3 vidéos que je vous ai montrées, tout se passera très bien. Et réfléchissez bien aussi à si vous voulez prendre le niveau 1 ou le niveau 2. Je vous rappelle, si vous prenez le niveau 1, vous ne pourrez pas avoir la meilleure note. Si vous prenez le niveau 2, si vous avez tout bon, vous pourrez avoir la meilleure note. Ok. Et bien du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, je ne sais pas. Et à bientôt!